Dieu. Voilà, j'aimerais vous parler, continuer sur ce message qui parle de notre destinée en Jésus-Christ. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu a une destinée pour vous? Est-ce que tu es né par hasard? Tu es né pour un projet, pour une destinée, et Dieu a pour toi une destinée. La première chose que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Il est venu à ton secours dans tes ténèbres. Il est venu te sortir de ton péché, de ton ornière, de, comme l'a dit notre frère tout à l'heure dans sa prière, de ce qui pue. Ça sentait mauvais. C'était une vie de misère. Et puis Dieu est venu nous chercher, et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a lavé. Alléluia. Il m'a lavé, il m'a purifié par son sang précieux. Quelle grâce formidable! Notre destinée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est à chacun de choisir. C'est à chacun de choisir. Et Dieu, en tant que Père, maintenant que nous le connaissons, Dieu a aussi des projets pour nous. Ça ne s'arrête pas à la conversion. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se convertissent, qu'ils se donnent à Dieu, qu'ils deviennent de nouvelles créatures, ils savent qu'ils sont enfants de Dieu, ils savent que leur nom est inscrit dans le livre de vie formidable. Alléluia! Et nous sommes heureux pour cela, chacun d'entre nous, d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie, parce que la Bible dit, elle est claire, que ceux qui ne furent pas inscrits dans ce livre, qu'est-ce qui leur arrive? Ah, ils sont jetés dans les temps de feu et de soufre. Wow! J'espère que là-haut sur Internet, vous entendez bien cette parole. Ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ils sont jetés dans les temps de feu et de soufre. Alléluia. Je parlais une fois avec un témoin de Jéhovah, et puis on parlait du livre de vie. Il me dit, oui, mais ça c'est pour les 144 000. Je dis, ah bon, ben moi je fais partie des 144 000. Alors déjà, il m'a regardé avec des gros yeux, mais je dis, ben oui, moi j'ai l'assurance du pardon de mes péchés, je sais que je suis sauvé, et je sais une chose aussi, peut-être que vous ne savez pas, c'est que ceux qui ne sont pas inscrits dans ce livre, ils vont tout droit dans les temps de feu et de soufre. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Je les ai plus revus, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont plus revenus me voir. Mais c'est important de dire la vérité, comme le dit notre frère tout à l'heure, entre Jésus-Christ, entre les hommes et Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Et c'est important de dire la vérité à ceux qui nous entourent. Bien sûr, la dire avec un certain tact, mais dire la vérité, c'est important. Dire aux hommes qui sont pécheurs et qu'ils ont besoin de se repentir, c'est la vérité, il faut le dire. Il faut le dire, c'est important. Personne ne peut être sauvé sans être né de nouveau. Je disais aussi à mon ex-patron, la semaine passée, ou cette semaine, je crois, pendant la semaine, enfin, je lui disais, monsieur... Vous connaissez l'histoire de Nicodème? Nicodème était venu voir Jésus. C'est quelqu'un qui lit la Bible dans l'église catholique, donc c'est quelqu'un, c'est un notable. Et puis, il me dit, non, je ne connais pas trop l'histoire, mais je vais vous la raconter. Et c'était quelqu'un qui connaissait très bien la Bible. Il est venu vers Jésus de nuit pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et je lui ai dit, monsieur, il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous êtes perdu. Il ne suffit pas de connaître la Bible. Beaucoup de gens connaissent la Bible. Vous savez, les instituts bibliques, vous en avez un peu partout dans le monde. Mais ce n'est pas de connaître la Bible qui vous sauve, c'est de connaître Jésus, d'avoir expérimenté sa grâce. Moi, je me souviens une fois, comme il y a les gens du voyage qui sont là, j'avais entendu cette histoire-là. C'était un voyageur qui faisait le stand biblique. Et puis il avait des Bibles, des prospectus sur son étal. Et puis il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un de très intellectuel, puis il lui dit, vous savez monsieur, moi je suis un grand théologien, j'ai appris la Bible, et vous savez qu'il y a ceci, il y a cela. Et puis le pauvre gars qui était derrière, il ne comprenait rien à ce qu'il racontait l'autre. Il dit, écoutez, moi je sais qu'une chose, c'est si vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes perdu. Alors lui il repart sur ses grandes théories, sur sa théologie. Et il revient toujours à lui dire à cette personne, mais vous savez, moi je sais qu'une chose, c'est si vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes perdu. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire des années de théologie pour dire ces choses-là. Il suffit simplement de dire, écoutez, si vous n'avez pas Jésus dans vos vies, vous êtes perdu. Vous avez besoin de le rencontrer, vous avez besoin de le connaître. Alors ne cherchons pas à avoir un doctorat en théologie appliquée ou je ne sais quoi, mais plutôt à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en le connaissant lui, bien vous avez largement de quoi apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui vous entourent. Expérimenter Dieu dans sa vie. Et Dieu a un projet pour nous, bien c'est nous donner, nous remplir du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit au milieu de nous?
Amen. Quelques-uns, les jeunes, il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit là-bas, les jeunes. Ah, Antonin, tu pourrais nous donner quelques mots de témoignage. Quand est-ce que tu été baptisé du Saint-Esprit? Je ne suis pas au courant. Ni, voilà, ni Charlotte. Hein, c'était quand? John, quand il est venu. Alléluia, tu savais? Voilà, ça serait important de le dire. Hein. Et Charlotte? Voilà, Stéphane Messina, gloire à Dieu. Voilà, on a des jeunes qui sont baptisés du Saint-Esprit, béni soit Dieu, et beaucoup d'adultes ici, mais Dieu ne nous appelle pas simplement aussi à vivre ce baptême du Saint-Esprit, mais à plus, à expérimenter des dons spirituels, à manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus l'a dit, quand vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez quoi? Mes témoins. Sans cette puissance du Saint-Esprit dans notre vie, on ne peut pas être un témoin de Jésus. Il nous faut vivre la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Mais Seigneur, comment puis-je vivre cette puissance? Mais déjà, reçois ce baptême du Saint-Esprit et sois constamment rempli du Saint-Esprit. Et quand tu vas marcher dans cette constance d'être rempli constamment du Saint-Esprit, eh bien tu vas vivre des choses extraordinaires. Plus j'ai soif de Dieu, plus Dieu me donne. Plus je m'approche de lui, plus je me confie en lui, plus il me communique des choses. Amen. Et Dieu veut nous communiquer encore des choses, comme l'a dit notre sœur, lorsqu'elle priait pour Mathias, quelque chose s'est passé, elle a été submergée par une émotion, elle a dit des paroles, ça venait pas d'elle-même, c'est des choses qu'elle a reçues de Dieu. Et je crois que quand on est rempli de Dieu, on manifeste des dons spirituels, que ce soit des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, on manifeste la puissance de Dieu. Amen. Sous l'onction de l'Esprit, triompher, c'est notre destinée. Combien je vois parfois des chrétiens qui sont tristes d'être chrétiens. C'est étonnant, hein? Alors qu'ils devraient être tellement heureux, tellement joyeux. Waouh, je connais le roi des rois. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je fais partie du royaume de Dieu. Alléluia. C'est tellement glorieux, toutes ces choses. Amen. Il y en a moins un qui dit Amen. Gloire à Dieu. L'onction de l'Esprit, nous l'avons besoin. Nous avons besoin de la vivre, de l'expérimenter, parce que nous avons besoin de marcher, non seulement de progrès en progrès, mais de gloire en gloire. D'avancer avec Dieu, de progresser avec Dieu, de vivre des choses de plus en plus grandes avec Dieu. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. L'obéissance, c'est ce point que nous allons voir ensemble ce matin. L'obéissance, c'est la source de notre puissance. Tu veux de la puissance dans ta vie? Maintenant que tu as été rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien ne te contente pas de cette puissance dans ta vie. Il te faut marcher aussi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu vas marcher dans l'obéissance, cette puissance, elle va grandir dans ta vie. Tu vas avoir de l'assurance. Tu vas avoir de l'assurance. Non pas une assurance qui vient humaine, mais une assurance spirituelle. Parce que tu vas avoir la foi, comme l'a dit notre frère, de prier et de t'attendre à ce que la prière ait un impact, que la personne soit guérie. Alléluia. Tu vas grandir dans la foi. Tu vas te développer. Alléluia. Alors il faudrait peut-être fermer la porte qui est, voilà, comme ça, vous n'aurez pas froid. Ah, alléluia. Oh non, heureusement qu'on n'est pas sous la tente. Hein. Bientôt on dira dehors, là. Hein. Sous la tente, et puis là on pourra prêcher l'évangile, on réinvitera nos frères et sœurs, et puis on fera des campagnes d'évangélisation. Ben non, pas quand il y aura de la neige, non mais... Ah là 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 là. Evan John Roberts, Evan Roberts, un évangéliste gallois. Il est né en 1878 et il est décédé, il est parti auprès du Seigneur dans la gloire en 1951. Il fut l'un des principaux leaders du réveil gallois. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du réveil au Pays de Galles? Au moins un qui répond. Hein. Lisez un peu l'histoire de l'Église. C'est tellement extraordinaire l'histoire de l'Église. Là, on a passé mercredi soir une vidéo. Non, c'était vendredi soir. Hein. Vendredi soir, on a prié donc pour l'Éthiopie. On a passé une vidéo. Vous connaissez Christ pour toutes les nations? Allô? Vous connaissez Reinhard Bunke? Ah bon, Reinhard Bunke, vous connaissez? Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, Christ pour toutes les nations, donc c'était Reinhard Bunke qui était le président, le pasteur principal, etc. Il a fait des campagnes d'évangélisation extraordinaires, surtout en Afrique. Et là, on a vu une vidéo sur l'Éthiopie, où là, il y avait la prédication de Daniel Kolanda, celui qui l'a remplacé une fois que Reinhard Bunke est parti dans la gloire. Et on a vu des milliers de gens venir à Jésus, de centaines de guérisons.
Vous savez que Dieu, encore aujourd'hui, n'a pas changé. Et ce qu'il fait en Éthiopie, il veut aussi le faire en France. Ce que Dieu fait ailleurs dans d'autres pays du monde, il veut aussi le faire en France. Il veut le faire ici à l'Île-sur-le-Doubs. Alléluia! Gloire à Dieu. Il veut voir la Franche-Comté vraiment être visité, voir la Franche-Comté vraiment proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Dieu désire, Dieu veut, Dieu veut. Le problème, c'est ça que nous, on a du mal à comprendre. Est-ce que Seigneur, tu veux? Non, Dieu veut. Ne te pose même pas la question. Seigneur, est-ce que tu veux vraiment guérir ce malade? Dieu veut guérir les malades. Il a été à la croix. La Bible nous dit que c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et c'est pas pour rien quand même. Donc Dieu veut guérir. Est-ce que Dieu veut baptiser du Saint-Esprit? Bien sûr, Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Mais c'est toujours de notre côté que ça ne joue pas. Du côté de Dieu, ça joue toujours. Dieu veut toujours agir. Dieu veut toujours se manifester. Evan Roberts, donc cet évangéliste gallois, il fut l'un des principaux leaders du réveil au Pays de Galles. Il avait 26 ans. 26 ans. De 1904 à 1905, pendant 2 ans, il ne possédait pas de talent d'un grand intellectuel. Ce n'était pas un grand théologien. Ce n'était pas quelqu'un qui avait un cerveau à 3 étages. C'était quelqu'un de simple. Et je bénis Dieu pour nos frères et sœurs du voyage où, dans toute sa simplicité, comme a dit notre frère, ils ont annoncé l'évangile et puis il y a eu des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Alléluia. C'est la foi que Dieu honore. La foi dans sa parole. Et pour cela, il nous faut aussi être intègres. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, Dieu demande notre intégrité. Alléluia. Alors, il ne possédait pas de grand talent intellectuel, ni l'art de l'éloquence, mais une passion brûlante pour Jésus. Est-ce que tu as une passion brûlante pour Jésus? Est-ce que Dieu est ta passion? Pas le petit mégot, hein? Pas le verre d'alcool, mais Jésus ta passion. Alléluia. Jésus est ma passion. Est-ce qu'il est ta passion? Amen. Est-ce que tu es passionné de Jésus? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Aimer Jésus, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu aimes Jésus, ben tu aimes l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien d'entendre ça, hein? Tout de suite, on se sent monter. Alléluia. Aimer Jésus de tout son cœur. Alléluia. Une passion brûlante pour Jésus. Brûler pour Jésus. Alléluia. Je me souviens, au début que je me suis converti, lorsque j'ai donné mon cœur à Dieu, j'avais 21 ans et je connaissais des gens, c'était des gens de soirée, on fumait de la drogue, on buvait jusqu'à plus soif et puis on faisait n'importe quoi. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, que j'étais les voir et qu'on a commencé à parler, je leur ai dit, vous savez qu'il est réellement vivant, qu'il est réellement ressuscité. Il me disait, mais t'es complètement dingue. J'ai dit, non, je t'assure, c'est vrai, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et toi aussi, tu peux le connaître. Toi aussi, tu peux t'approcher de lui, tu peux lui donner ta vie, expérimenter sa grâce. Il m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de l'alcool. J'ai plus besoin de m'enivrer maintenant. Amen. Nous avons besoin de brûler pour Jésus et d'être des témoins. Témoins en puissance du nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton voisin sait que tu es chrétien? C'est tout de suite un grand froid. Est-ce que ton collègue de travail sait que tu es chrétien? Est-ce que, on va aller plus loin, les membres de ta famille savent que tu es chrétien? Je crois que c'est important. Tous doivent savoir. Tous doivent savoir. Ceux que je croise dans la rue, si j'ai l'occasion, je veux leur témoigner, leur rendre témoignage de ce que je suis chrétien, de ce que je connais Jésus et de ce qu'ils peuvent aussi le rencontrer, qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui seul. Nous devons avoir une passion brûlante pour Jésus. Ça doit comme un feu qui brûle en nous. Je veux témoigner. Je veux témoigner. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse dans le témoignage. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins parce qu'il va nous chasser dans la moisson, il va nous pousser dans la moisson. Alléluia. Une citation d'Evan Roberts nous dit tout simplement, nous devons obéir au Saint-Esprit. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, si vous voulez connaître ce que le Saint-Esprit veut, lisez la Bible. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Lisez la Bible, vous allez voir tout ce que le Saint-Esprit désire, tout ce que le Saint-Esprit veut, pour que nous puissions grandir en Christ, devenir des hommes et des femmes intègres, droits, des colonnes dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs au service du Seigneur. Nous sommes tous
du plus petit jusqu'au plus grand, même les jeunes qui sont là-bas, hein, ce sont aussi des serviteurs de Dieu. Du plus petit jusqu'au plus grand, nous avons une responsabilité parce que je suis à Christ, parce que le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. J'ai une responsabilité, je me mets au service du Roi des Rois, je me mets au service du Seigneur, je me mets au service du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit me conduit, eh bien je vais accomplir les œuvres de Dieu que Dieu lui-même a préparées d'avance pour moi. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs au service du Seigneur, qui a fait de nous ses enfants bien-aimés, héritiers de ses promesses. Dieu ne nous demande pas uniquement de renoncer au péché, mais aussi de renoncer aux choses qui nous semblent importantes à nos yeux. Qu'est-ce qui est important pour toi? J'espère que c'est Jésus qui est important pour toi. Vous savez, parfois, les gens sont tellement accrochés à leur service dans l'Église que c'est même plus important le service que Christ. Ça, c'est terrible. Jésus doit être le plus important dans ta vie. Jésus doit être le centre de ta vie. Tu vis, c'est pour qui? Pour Jésus. C'est lui que je veux servir. Alléluia. Il attend de nous le don de nos vies, que rien ne soit plus important que lui. Rien de plus important que lui. Moi, il y a une chose qui brûle dans mon cœur, c'est de voir cette ville à Christ. Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Moi, j'aimerais bien aller en Thaïlande, me faire bronzer sous les cocotiers. Ben, continuez comme ça, vous allez bronzer, mais peut-être pas sous les cocotiers. Hein? Puis vous allez bronzer carbonisé. Notre choix, c'est de servir Christ, et lui en premier. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Conduis-moi dans tes œuvres. N'enviez pas l'onction d'un homme si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Écoutez bien. N'enviez pas l'onction d'un homme si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Parce que quand quelqu'un a une onction sur sa vie, c'est parce qu'il a renoncé à beaucoup de choses. Il a renoncé à beaucoup de choses. C'est tellement glorieux quand Dieu nous utilise. Formidable lorsque vous arrivez à un endroit, qu'une personne, vous commencez à parler à la personne, lui témoigner de Jésus, et puis que la personne dit, voilà, j'ai tel problème, dit, écoutez, je vais prier pour vous. Puis là, vous êtes dans un hall de gare, vous êtes je ne sais pas où, et puis là, vous imposez les mains à la personne, puis d'un seul coup, la personne dit, ça y est, je sens, je suis guéri. Combien c'est glorieux! Combien c'est glorieux de pouvoir être utilisé par Dieu, peu importe l'endroit. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises, que tu te serves de moi. C'est un degré de gloire qui doit marquer notre vie. Des témoignages nombreux devraient jaillir de chacune de nos bouches, des œuvres que Dieu a fait au travers de nous. Alléluia. Il nous faut être réellement des témoins. Et je bénis aussi les frères et sœurs qui nous ont témoigné ce matin de ce que le Seigneur a pu faire dans leur vie. C'est à cela que nous sommes appelés, à rendre témoin. Je me souviens quand on faisait le centre biblique le samedi matin, le vendredi soir, on avait la réunion d'évangélisation. C'est quand qu'on fait une réunion d'évangélisation ici, hein? Posez-vous la question, c'est important. Il n'y a pas que le culte dans la vie. Il y a aussi prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle du salut. Hein? Et ça, c'est important aussi qu'on donne une place à l'évangélisation. Et lorsqu'on était dans ces réunions d'évangélisation le vendredi soir, eh bien, il y avait toutes sortes de personnes qui rendaient témoignages. Eh bien, le samedi matin, au stand biblique, les témoignages que j'avais entendus là-bas, ne vous inquiétez pas, ils n'avaient pas été dits pour rien. Hein? Parce que le samedi matin, au stand biblique, il y avait des personnes qui venaient, ils avaient exactement les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Moi-même, j'étais étonné. Ça serait arrivé une seule fois. Mais non, ça arrivait plusieurs fois. Je dis, mais hier soir, il y a une personne qui a témoigné de ce que vous vivez là. Et elle a témoigné que Dieu l'a touchée et qu'elle a été guérie, qu'elle a été sauvée, qu'elle a été délivrée, que son mariage a été reconstruit. Dieu peut faire aussi la même chose pour vous. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. La puissance de Dieu se manifeste glorieusement dans une vie qui lui est entièrement consacrée, livrée, abandonnée. Non plus moi, mais toi, Seigneur. Comme l'a dit notre sœur dans son témoignage, non plus moi, mais toi, Seigneur. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et nous avons besoin que Jésus vive en nous pleinement et qu'on lui laisse toute la place, toute la liberté d'utiliser nos mains, toute la liberté d'utiliser nos pieds, toute la liberté d'utiliser notre bouche. Alléluia. Je suis soumis au Saint-Esprit. Et si vous marchez selon l'Esprit, nous dit la parole de Dieu, eh bien vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Vous n'allez pas marcher dans le péché, parce que vous allez vous occuper des choses de Dieu. Et le Seigneur va vous conduire dans la sainteté, dans la sanctification, comme nous dit la parole de Dieu, car sans elle, on ne pourra pas voir le Seigneur. Et c'est important de marcher dans cette sanctification. Dans Matthieu 25, versets 9 à 10, il nous est dit, les sages répondirent,
Vous connaissez le passage, c'est les vierges folles, les vierges sages, etc. Je vais juste vous lire ces 2 versets. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Vous savez que les vierges sages, les vierges folles, il y avait un problème. Vous connaissez le problème? Il y a un manqué de l'huile. Ah, pas dans la voiture, hein. Dans leur vie chrétienne, dans leur vie, dans leur onction, ils avaient besoin. Il manquait de l'huile. Hein. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les vierges sages, quand elles se sont réveillées, elles avaient de l'huile. C'est bien, ça, d'avoir de l'huile en réserve. Est-ce que vous avez de l'huile en réserve? Ah, c'est important d'avoir de l'huile en réserve. Hein. Pas pour la voiture, mais c'est important dans notre vie chrétienne d'avoir de l'huile en réserve. Et la vierge sage, lorsque les vierges folles sont venues lui dire, mais donne-nous ton huile, partage un peu, hein, radin, partage ton huile. On serait des vrais chrétiens, dire, ben oui, tiens, viens, un petit bidon d'huile. Et non, on ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas vous en donner. Mais par contre, vous pouvez aller pas chercher, acheter. Ça coûte l'huile. L'huile coûte un prix. Est-ce que tu es prête à payer le prix de l'huile en réserve? Bien sûr, tu as de l'huile. Ouais, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, je loue en langue. Ça, c'est formidable. Mais il n'y a pas que. Il faut avoir de l'huile en réserve. Il faut avoir une réserve d'huile. Alléluia. Alors, vous avez un autre passage, c'est dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Il est un petit peu plus pincé, celui-là, de passage. Parce qu'encore dans les vierges sages, vierges folles, bon, les vierges folles, elles arrivent, mince, la porte est fermée. Bon, on se dit, bon, la porte est fermée, et alors, c'est pas grave, il y a peut-être un second voyage. Apocalypse, chapitre 3, verset 18, nous dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. » De l'or éprouvé. Seigneur, il faut que je t'achète de l'or. Mais je croyais que le salut, il était gratuit. Oui, il est gratuit, le salut. Ah, il n'y a pas de problème, le salut est gratuit. Mais ta vie chrétienne, Dieu attend de toi une vie de consécration. De consécration. Une vie d'abandon. Une vie livrée. Une vie sur l'autel de Dieu. Pour que le feu du Seigneur vienne t'embraser. Il nous est dit que le Seigneur conseille à cette église, c'est l'église de Laodicée. Ça vous dit quelque chose? Laodicée, c'est l'église où on vote. Hop, le pasteur dehors. Hop, tac. Vous savez, c'est l'église démocratique. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des églises démocratiques. Hein. Tout le monde vote. Ah non, celui-là, il prêche trop sur la repentance. Hop, préfère l'autre là-bas, il est bien celui-là. Il va dans le sens du poil. Voilà, il brosse bien. Le salut in aeternam. On ne peut pas perdre notre salut. Ça existe des prédicateurs comme ça. Hein. On ne peut pas perdre notre salut. Non, on peut l'abandonner. On ne peut pas perdre la foi. Non, tu peux l'abandonner, oui. Hein? Alors, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, parce que tu es pauvre. Des vêtements, alors que l'église de Laodicée, elle avait tout ce qu'il fallait. Hein? Relisez le texte, Apocalypse 3. Elle avait tout ce qu'il fallait, elle avait la richesse. Tu te glorifies parce que tu es riche. Il y a des ingénieurs dans ton église, il y a des chirurgiens. Wow, c'est formidable, ça roule à profusion. Le pasteur, il vient, il est en Cadillac. Ah là 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 là, la bénédiction est là, mes frères. Amen. Va t'acheter de l'or éprouvé par le feu. Va t'acheter des vêtements blancs. Ah, quoi? Va t'acheter des vêtements blancs. Va t'acheter des vêtements blancs. Jésus, il parle à une église et il lui dit, va t'acheter des vêtements blancs. Moi, je croyais que je l'avais déjà, le vêtement blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis déshabillé en cours de route. Il s'est sali en cours de route. Il a perdu de la valeur en cours de route. C'est le Seigneur qui parle, hein. C'est pas une théologie. Après, il va plus loin, il dit, achète-toi aussi un collier. Nous, aujourd'hui, on dirait, achète-toi des lunettes. Mais le Seigneur, lui, croit au miracle, il dit, achète-toi plutôt un collier. Parce que quand tu vas acheter le collier, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir clair. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent sur les réalités dans lesquelles tu vis aujourd'hui. Vous savez, le monde qui nous entoure, un jour, bien, tout passera. Le ciel et la terre passeront. Mais celui qui se confie dans la parole de Dieu, lui, demeurera et demeurera. Qui est ton Dieu? Est-ce que tu as placé tes richesses dans le monde? Ou est-ce que tu as placé ton trésor là-haut? Alléluia. Voyez, j'entendais récemment
un pasteur qui faisait des visites en Solex. En France, hein, pas en Afrique, hein, en France. Incroyable. La consécration, le don de soi, tellement important pour Dieu. Il y a un prix à payer. Jusque-là, donc, vous êtes bon? Vous êtes sûr? Il y a bien un prix à payer. Hein? Si on veut vraiment vivre les choses que Dieu désire pour nous, il y a un prix à payer. Tout le monde est d'accord? Amen, amen. Les dons du Saint-Esprit sont mis en action abondamment par le fruit d'une consécration et d'un renoncement total au moi. Je recommence. Les dons du Saint-Esprit sont mis en action abondamment par le fruit d'une consécration et d'un renoncement total au moi. Qu'est-ce qu'on l'aime le moi? Qu'est-ce qu'on l'aime le moi? Il y a la réunion. Oh non, moi je suis fatigué ce matin, je vais rester au lit. Oh, qu'est-ce qu'on l'aime le moi? Oh mais moi je me souviens Oh, je vais arrêter de dire des bêtises comme ça parce que après vous allez dire mais où il va chercher toutes ces histoires? Le moi, on aime prendre soin du moi. On aime prendre soin du moi. Moi, vous savez, si je prenais soin du moi, ce matin je ne serais pas là. Parce que la nuit que j'ai passée, c'était une nuit terrible. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que le diable il le sait, hein? Mais moi je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai dit non, je ne prends pas soin du moi. Je ne prends pas soin du moi. Et lorsque je dois faire des choses pour le Seigneur, je ne prends jamais soin du moi. Je crois que parfois on s'écoute trop. Je prends soin de moi. Obéis à Dieu, tu verras, les choses là, ils vont disparaître parce que c'est le diable qui te met des bâtons dans les roues et tu t'en rends même pas compte. C'est pourquoi, vous savez à quoi ça sert maintenant le collier? Le collier, c'est parce qu'on peut voir clair, on peut voir distinctement. On sait quand c'est l'ennemi qui met des bâtons dans les roues, qui nous bloque les choses. On a besoin de voir clair. Et puis lorsqu'on fait l'effort, moi je me souviens lorsqu'on allait dans les réunions au début quand je me suis converti, il fallait faire des efforts pour y aller. On allait des fois au bout du département pour aller à une réunion de prière qui durait quoi? 1h30, 2 heures maximum. Mais on avait soif de Dieu. Où est cette soif dans ta vie? Cette soif du Seigneur. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu aimes la communion fraternelle? Est-ce que tu aimes l'Église? Alléluia. Alors c'est alors que l'onction se manifeste, je vais terminer, et que la puissance est libérée. Dans Jean chapitre 12, verset 24. Connaissez ce verset? Ah, c'est ça. C'est ça. Enfin, c'est pas loin. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Alors bien sûr, on peut être chrétien tout seul. J'aime bien ce passage d'Amos où il est dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il y en avait qui avaient mis ça comme autocollant derrière leur voiture. Alors ceux qui suivaient, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Si le grain de blé ne meurt, il faut que le moi, il meure. Enfin, le truc, il est là, hein, c'est que moi, je dois mourir. Le principe, il est là, c'est que moi, je dois mourir pour que Jésus puisse vivre pleinement. Pour que le Seigneur ait toute la liberté d'agir et de se manifester au travers de moi. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il nous est dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. » Il y a une puissance qui vit en toi, mais tu l'as. C'est moi qui règne. C'est moi qui règne. C'est moi qui dis quand, qui dis où et comment. On devient des petits dictateurs. Les dictateurs du Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit te dit va, et toi tu dis non, je reste là. Le Saint-Esprit te dit reste, et puis toi tu vas. Qui domine ta vie? Qui régit ta vie? Qui est le Seigneur de ta vie? Ah, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Mais le Seigneur, il est où dans tout ça? Amen. Il faut accepter Jésus aussi comme celui qui doit régner sur nos vies, dans notre cœur et dans notre vie de tous les jours. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. J'aime beaucoup ce verset parce qu'au début je ne l'avais pas bien compris. Puis je l'ai relu plusieurs fois, puis je me suis dit ah. Alors si on continue, le verset dit nous aussi. Alors je reprends le début du verset. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Et puis là il dit nous aussi. Nous aussi. Mon frère, ma sœur,
Fais-toi une raison. Il faut que tu sois crucifié. Il faut que tu sois crucifié. Il faut que tu meurs. Fais-toi une raison. Moi, au début aussi, ça a été un combat. Il a fallu que je choisisse de mourir. Un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, ça fait 5 ans que je suis chrétien. Qu'est-ce que j'ai fait de ces 5 ans-là? Le Seigneur m'a dit, mais t'es pas encore mort, mon gars. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. J'avais des projets. Ah ouais, c'est bien, mais moi aussi j'ai des projets. Oui, Seigneur. Meurs à toi-même. Meurs à tes pensées. Meurs à tes projets. Accepte les pensées de Dieu et les projets de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester au travers de ta vie. Amen. Amen. Je sais, c'est dur. Ah ben, c'est sûr que si je vous aurais dit le message déjà avant que vous veniez, vous ne serez pas venu. Vous serez resté à la maison, dit oh là, c'est pour entendre ça, je préfère encore rester à la maison. Mais c'est le message de l'évangile, ça fait partie de la parole de Dieu. On n'a pas le choix, on est bien obligé d'en parler. Alléluia. Nous sommes faibles en lui, parce que j'ai été crucifié avec Christ, me dit la Bible. D'ailleurs, c'est le symbole du baptême. Il y en a, ils se font baptiser, ils ne sont même pas nés de nouveau. Ça ne sert à rien. Non, le symbole du baptême, c'est lorsque je suis plongé dans l'eau, bien, c'est comme je suis dans un cercueil, je suis mort. Voilà. Ça doit être une réalité. Et quand je sors de l'eau, bien, je vis par la puissance de Dieu, c'est-à-dire je vis par l'action du Saint-Esprit, je vis dans la conduite au Saint-Esprit, je vis dans la soumission au Saint-Esprit. Ça, c'est une réalité physique, mais la réalité spirituelle, je dois d'abord l'avoir expérimentée. Nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir. Pas pour stagner, pas pour rester assis, pas pour s'occuper du moi. Sauver pour servir, hein, c'était un slogan bien connu, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir. Nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Alléluia. On va terminer là. Viens chercher ton onction dans le lieu secret. Viens chercher ton onction dans le lieu secret. Parce que moi, je vous parle comme ça, c'est des paroles. Hein. Il y en a qui disent, oh, bah, de toute façon, dans ce qui est dit, parce que quand on parle par prophétie. Hein. Enfin, normalement, on devrait parler par prophétie. Mais dans tout ce qui est dit, oh, il y a une partie de l'homme, une partie qui vient du Saint-Esprit. Moi, je prends la partie du Saint-Esprit. La partie de l'homme, je la mets de côté. Mais quel choix tu fais? Comment tu décides? Ça c'est bon, ça c'est pas bon, hein? Alors je vous invite à aller dans le lieu secret. Parce que le Seigneur, dans le lieu secret, va vous rappeler ce qui est bon. Il va vous rappeler ce qui est bon. Il va vous montrer, vous révéler ce qui est bon pour votre vie. Mais acceptez même si ça fait mal. Acceptez-le même si ça fait mal. Même si le Seigneur te dit, non, ben non, tu vois là. Oh Seigneur, je ne peux pas... Comme l'a dit le frère là, dans la repentance, au bout d'un moment, il a bien fallu qu'il cède. Céder à Dieu, c'est pas perdre. Céder à Dieu, c'est gagner. Amen. Céder à Dieu, c'est gagner. Amen. Alléluia. Nous verrons donc la prochaine fois 5 ingrédients pour une vie ointe qu'on retrouve dans Exode au chapitre 30, versets 23-24. Les 5 huiles essentielles pour recevoir l'onction du Seigneur dans notre vie et nous faire progresser dans notre marche avec lui. L'onction du Saint-Esprit doit nous libérer. Elle doit nous libérer de tout joug, de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de tout lien, de toute chaîne. Loin du Seigneur, il est libre du monde. Mais il est attaché à Dieu, mais il est soumis à Dieu. On a changé de propriétaire, mais on est toujours des serviteurs. On a changé de propriétaire, mais on est toujours des serviteurs. Mais au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce que vous voulez servir le Seigneur de tout votre cœur? Est-ce que vous êtes prêt à dire oui, Seigneur, j'accepte de me soumettre à ta volonté, quelle qu'elle soit. Seigneur, mais surtout pas l'Afrique. Je t'en prie, pas l'Afrique. Hein, il y a un frère qui a prié comme ça. Hein. Il dit surtout, ben c'est là qu'il a été. Surtout pas Saint-Pierre et Miquelon. Il fait froid là-bas, mais tu te rends pas compte. Moi, c'est les palmiers, c'est Hawaï, c'est voilà des choses comme ça. Là, je sens l'appel. Et puis là, dans le lieu secret, le Seigneur lui dit non, c'est Saint-Pierre et Miquelon. Mais qu'est-ce qu'il a fait, frère? Mais il est parti à Saint-Pierre et Miquelon. Il est parti à Saint-Pierre et Miquelon. Puis là-bas, il a été une source de bénédiction pour l'Église. L'Église a prospéré parce qu'il s'est soumis au Saint-Esprit, parce qu'il a obéi. Et Dieu a béni. Amen. Amen. Lorsque nous obéissons, Dieu bénit.
Hein, lorsque nous avons écrasé notre paquet de cigarettes, le Seigneur a béni, il m'a libéré. Lorsque j'ai accepté de virer toutes les bouteilles de la maison, Dieu a béni et il m'a libéré de l'alcoolisme. Dieu est vivant. Plusieurs pourraient rendre témoignage de nombreuses choses de ce type-là. Lorsqu'on prend une position et on décide d'obéir, il y a la bénédiction. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Voilà, puis s'il y a des personnes qui souhaitent vraiment s'engager tout à nouveau avec le Seigneur, je vous inviterai simplement à vous lever à votre place. Et puis, je vais prier pour vous. Alléluia. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Seigneur, aide-moi à marcher comme tu désires que je dois marcher. Aide-moi, Seigneur, à saisir, Seigneur, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé pour moi, Seigneur. Je ne veux pas être là comme battant l'air, mais je veux vraiment atteindre le but que tu as fixé pour ma vie. Je ne veux pas passer à côté, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Donne-moi la révélation dont j'ai besoin. Viens parler à mon cœur, Seigneur. Viens me montrer si dans ma vie il y a des choses qu'il faut que je lâche. Viens me montrer, Seigneur. Si je dois prendre position par rapport à telle ou telle chose, montre-le-moi, Seigneur. C'est toi que je veux servir et pas un autre. Je ne veux pas servir le diable. Je ne veux plus servir le diable. C'est toi que je veux servir, Seigneur. Parce que je sais que si je te sers, je verrai la bénédiction. Tu vas m'accompagner et ta puissance va agir au travers de moi, comme tu l'as promis dans ta parole. Amen, alléluia. Voilà, s'il y a une personne dans cette salle qui est prête à relever le défi, à dire moi je suis prêt à prendre position et à renoncer à certaines choses pour suivre Jésus pleinement dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. S'il n'y a qu'une seule personne qui se lève ce matin, pour moi ça sera suffisant. Pour moi ça sera suffisant, le message aura été utile. Alors ce matin, si tu sens dans ton cœur que c'est le Seigneur qui t'appelle, que le Seigneur qui t'invite vraiment à prendre des positions claires, à ne plus tergiverser de gauche et de droite. Peut-être il n'y aura pas un autre appel. Peut-être il n'y aura pas un autre appel. Mais le Saint-Esprit qui connaît ton cœur, ce matin, il t'appelle. Et il te dit, il est temps pour toi de prendre position. Au nom de Jésus, y a-t-il une personne ici qui est prête à faire ce choix? Dire, Seigneur, plus moi mais toi, vis en moi. Je fais mourir mon moi, Seigneur, et je veux te servir, je veux te suivre. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent vraiment faire le choix